Si nos cordes sont trop rigides, elles vont briser. Si elles sont trop souples, on va produire aucun son. C'est une vérité qui est tellement simple et évidente, mais ô comment difficile à appliquer à chaque sphère de sa vie. Ce serait d'ailleurs le conseil, celui d'un professeur à son apprenti musicien, qui aurait permis à Bouddha d'arrêter d'être aussi extrême dans chaque sphère de sa vie, d'arrêter de marcher à l'infini sans jamais s'arrêter, d'arrêter de jeûner jusqu'à avoir la peau sur les os, et enfin trouver la force de s'asseoir et trouver cette harmonie, l'une des plus parfaites qui puisse exister en nous. Donc qu'arriverait-il si on essayait nous aussi de porter attention à cette harmonie, la voie du milieu, dans chaque dimension de notre vie? Cette vidéo vient accompagner les vidéos Ecoconatus sur la vérité, la justice et l'amour. 4 valeurs clés. Elle se veut sans prétention ni volonté de couvrir exhaustivement le sujet. Son seul objectif est d'apporter des points de réflexion intéressants et lancer une discussion. Parlant de vérité, comment savoir où se trouve vraiment le juste milieu? Par exemple, devrait-on acheter de nouvelles bottes ou garder cet argent pour de la viande bio? Sommes-nous en harmonie avec le café ou complètement accro? Est-ce plus harmonieux de continuer sa pratique spirituelle, d'aller voir des amis ou encore de commencer un cours de patinage artistique? Comment savoir? Le seul moyen de trouver la réponse est de s'arrêter un instant et chercher cette vérité en nous. L'harmonie parfaite, pour nous, est très personnelle et propre à chaque instant. Pour ceux qui désirent viser une vie plus harmonieuse, on peut commencer par examiner une sphère de sa vie problématique et prendre des notes. Par exemple, à quel point prend-on soin de la souplesse de son corps? Il n'y a pas de bonne réponse pour tout le monde ici. L'objectif est seulement de porter attention et attendre que la vérité vienne à nous. En même temps, vous savez qui font les plus belles choses en ce monde? Les gens extrêmes. Les découvertes en science et repousser les limites de l'art sont toutes faites par des personnes obsédées par ce qu'elles font. Bien souvent, on ignore tellement de choses qu'il est presque impossible de savoir où se trouve le juste milieu tant qu'on ne s'est pas rendu jusqu'aux limites. Ironiquement, être un extrémiste et y aller à fond, dans une seule direction jusqu'à ce que le pendule atteigne sa limite et nous force à revenir au centre, est un excellent moyen de trouver cette harmonie lorsqu'elle est loin d'être évidente. Souvent, les gens qui conseillent de vivre une vie équilibrée prennent rarement position sur un sujet. Ils évitent d'être extrêmes comme si c'était mal en soi. Encore plus ironiquement, c'est parfois nécessaire de trouver une harmonie entre être extrême et équilibré dans sa vie. En effet, essayer d'être bon dans tout et équilibré en même temps n'est pas nécessairement harmonieux. Ça peut sembler con, mais comprendre pleinement cette vérité permet de tirer le maximum de jus que cette vie a à nous offrir. À long terme, on saura naturellement où se trouve son juste milieu. Pour ceux qui sont encore dans leur vingtaine, c'est un excellent temps pour être extrême dans tout ce qu'on fait afin de savoir par gnose où se trouve le point de rupture. Notre intuition et les méthodes de divination, si nous avons assez de cette ressource et sachons s'en servir, sont d'excellents outils alternatifs pour nous aider à trouver ce juste milieu sans avoir besoin de se rendre jusqu'à la limite permise par le pendule. Notre intuition est beaucoup plus rapide que le tarot. Une excellente manière d'y accéder si elle ne vient pas déjà naturellement est de terminer une bonne méditation et demander qu'on nous conseille sur le juste milieu à trouver et attendre, tout en gardant notre attention sur la question jusqu'à ce que la réponse vienne à nous, jusqu'à ce qu'une idée nous traverse l'esprit. Faire confiance à son intuition est généralement plus rapide, mais on est parfois tellement aveugle dans certaines situations qu'il devient nécessaire d'éclater notre intuition en histoire grâce au tarot. Bien souvent, la divination nous révèle des angles morts, bien avant qu'une information parvienne naturellement à nous. Ceux qui ne sont pas encore familiers avec le langage du tarot, sachez qu'il y a énormément de bullshit sur le sujet et on peut s'attendre à des pertes de temps incommensurables si on commence sur une mauvaise fondation. Si c'est un chemin que vous aimeriez étudier, je vous suggère fortement Tarot Skills for the 21st Century de Josephine McCarthy. Je suis aucunement affilié. C'est seulement le livre le plus vrai et sans phrase creuse que j'ai eu la chance de trouver sur le sujet. La clé ici est vraiment de trouver sa vérité. Une vérité qui est propre à chacun et à chaque instant. De repenser chaque sphère de sa vie en tentant de savoir où est-ce qu'on se trouve sur le spectre.
Sommes-nous plus près d'un extrême ou du milieu? Encore là, il n'y a pas de bonne réponse ici. Seulement des prises de conscience. Les extrêmes ont leur place. L'idée est surtout de trouver une harmonie dans chacune de nos dimensions afin d'éviter de s'éparpiller. Donc si on est extrême, idéalement ça devrait être dans une seule et unique chose à la fois pour concentrer ses énergies et accomplir quelque chose de grand. Au quotidien, ça signifie de porter attention à tout ce qui surgit et disparaît autour de nous à chaque instant. Et ce, sans rien juger. C'est à force d'essayer de maîtriser cet état d'éveil qu'on se met à savoir ce qui est nécessaire à chaque instant. La vie est chaotique et demande des ajustements perpétuels. Porter attention au présent est donc essentiel pour savoir où se trouve l'harmonie en chaque chose. Pour ceux sur un chemin spirituel, rappelez-vous seulement pendant votre prochaine méditation que de laisser aller son focus fait autant partie de la pratique que d'essayer de le contrôler. Lorsqu'on arrive à diriger notre attention sur le même point pendant plusieurs minutes, on peut ensuite essayer de lâcher la laisse qu'on tenait avant de la regarder s'éloigner tranquillement. On observe doucement, sans rien contrôler. Une bonne image à viser est celle d'un papillon perché légèrement, mais fermement sur une feuille. Ni trop rigide, ni trop souple. Comme toujours, n'hésitez surtout pas à aimer la vidéo, vous abonner et partager vos commentaires. En attendant, arrêtons et sachons.